Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, avant de commencer la suite des vidéos sur ces facteurs qui influencent notre équilibre, je vais être amenée à compléter ma vidéo précédente dans ce thème-là, enfin une de mes vidéos précédentes, sur le refoulé, tout simplement parce que les expériences que j'ai vécues ces derniers jours sont très très fortes et d'un coup plein de liens commencent à se faire avec des expériences passées et donc émerge vraiment quelque chose qui prend une dimension complètement différente, que je regarde vraiment autrement aujourd'hui avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de grandeur et que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est très très fort. Voilà, donc du coup, je vais partir vraiment du fait que ces derniers temps, j'ai été amenée à vivre dans ma vie des moments où je me suis retrouvée face à de la profonde détresse euh, autour de moi. Et puis bon, moi, il y a eu peut-être des moments aussi où je l'ai vécu, cette détresse, mais en tout cas, ça n'a pas été vraiment le thème de l'année, du moment pour moi. Il y a eu des moments, mais ça a été peut-être très court, et c'est pas ça qui a été le plus remuant pour moi depuis le début de l'année. Mais par contre, j'ai été vraiment confrontée à la détresse d'autres personnes. Et en fait, ça ne dure pas là depuis que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Ça a commencé, je pense, vraiment l'année dernière avec une période familiale qui a été vraiment complexe. Et du coup, de toute cette période-là, maintenant, c'est aujourd'hui avec les clés que je commence à avoir, que je peux voir tout ce qui s'est joué et la beauté et la grandeur de ce qui s'est passé pour moi dans les différentes étapes que ça m'a fait vivre. Et je pense aussi, du coup, pour les personnes qui ont été amenées à vivre tout ça avec moi, même si elles n'en ont peut-être pas conscience aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée, comme je vous disais, face à cette profonde détresse. Et en fait, pour moi, pendant toute ma vie, depuis toute petite, la détresse de l'autre, le mal-être de l'autre, le fait qu'il ne se sente pas bien, a toujours été quelque chose de très activant pour moi et où j'ai eu, donc, comme je vous l'ai exprimé dans de nombreuses vidéos sur le sauveur, ce besoin de me rendre utile, de savoir quoi faire pour aider, pour faire en sorte de sauver l'autre, pour que l'autre aille bien, pour qu'en fait cet état de mal-être et d'inconfort, il ne soit pas là, il n'existe pas, parce que c'est comme si à l'intérieur de moi, ce truc-là, ça voulait dire que si on en était là, juste après, il y avait la mort. Et en fait, aujourd'hui, avec la formation que je suis en train d'intégrer, de digérer, de vivre de plein de manières différentes, donc cette formation sur le système nerveux, sur la théorie polyvagale, je suis en train de comprendre ce qui s'est joué pour moi pendant toutes ces années et ce qui petit à petit commence à se transformer et avec du coup encore une fois ce pas sur le côté et de la posture où je suis aujourd'hui, c'est juste incroyable de voir la beauté et l'intelligence de tout ça et en fait le sens que tout ça a. Donc en fait, pourquoi aujourd'hui, je comprends ce qui s'est joué pour moi. Je vais devoir vous parler un petit peu du coup de ce que j'apprends et de ce que j'ai pu apprendre et voir dans cette formation sur le système nerveux. Mais je vais encore pas plonger dans les détails parce que ce sera vraiment important pour moi de le faire pour éclairer et pour vraiment mettre des mots assez précis sur les choses pour que vous puissiez vous aussi, qui n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, mieux saisir cette vision de ce qui se passe dans l'être humain. Mais en tout cas, voilà, ce système nerveux, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que à longueur de journée, ce système, il va se demander pour nous, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et à chaque instant de la journée, il y a cette chose-là en nous, ce système qui est complexe, une nouvelle fois, qui va utiliser des choses très 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 précises, avec notamment tout ce qui est des neurones, tout ce qui est des connexions, tout ce qui va être aussi des envois d'hormones ou autre. Enfin, il y a tout plein de choses qui se jouent. Et là-dedans, je ne maîtrise pas du tout les choses. Mais en tout cas, il y a cet outil-là que l'on a à l'intérieur de nous
qui est d'une intelligence incroyable et qui va repérer à longueur de journée tous ces éléments dans notre environnement, qui vont du coup être des signes de sécurité ou des signes de danger potentiel ou de réel danger. Et encore une fois, tout ça va être très spécifique à chacun parce que ce système nerveux va bien évidemment se nourrir de nos expériences passées, mais ce système nerveux est aussi renseigné de tout ce qui a été dans nos lignées, mais aussi renseigné de tout ce qui a été de l'évolution des espèces jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avec toute cette banque de données, j'ai envie de dire, ce système nerveux va aller interpréter des signes de notre environnement. Ce qui va faire qu'il va ensuite pouvoir réagir, donner les informations qui vont être nécessaires pour que l'individu puisse déployer le moyen de protection et de survie qui va être bon pour lui à cet instant lorsqu'il vit cette chose-là. Et il va aller choisir le meilleur moyen parce que forcément, il faut que les chances de survie soient les plus grandes possibles en fait. Donc à tout moment, ce système nerveux va envoyer les informations pour qu'il y ait des réactions dans le corps et pour que notre corps puisse se protéger de l'intrus ou du danger potentiellement identifié à l'extérieur. Et donc, ou à l'intérieur aussi, voilà, je ne sais pas en tout cas, mais du danger qui a été repéré. Et du coup, par rapport à tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais tout ce qui est le refoulé va être une de ces sources d'informations qui va nourrir le système nerveux. Bien évidemment, sans qu'on en ait conscience, vu que c'est refoulé. Mais donc ce refoulé qui vient de nos expériences passées qu'on n'a pas pu traverser, qu'on n'a pas pu vivre, qui ont été trop douloureuses, ou de toutes ces peurs que l'on ne peut pas regarder parce que ça fait réagir trop de choses en nous qui sont compliquées, ou peut-être ces choses refoulées aussi, encore une fois, qui viennent de notre histoire familiale ou autre, toutes ces choses refoulées sont une des sources de nourriture du système nerveux pour lui permettre de trouver les bons moyens de venir se défendre. Et du coup, quelquefois dans notre vie, on va être amené à vivre des situations et à vivre certaines protections qu'on n'identifie même pas comme des protections parce qu'on n'en a pas conscience, qui vont venir complètement nous bloquer, complètement nous freiner et nous empêcher de vivre et de réaliser ce que l'on a envie de vivre dans notre vie, tout simplement parce que dans ce qu'il y a autour de nous, notre système nerveux a capté qu'il y avait des dangers potentiels. Et donc, il va mettre en place les moyens pour se protéger de tout ça. Mais sauf que généralement, ça va aller à l'encontre de ce que l'on a envie de vivre avec la croissance que l'on a eue, le fait de grandir et de peut-être voir les choses autrement ou d'avoir l'impression qu'on est passé à autre chose par rapport à nos expériences passées. Sauf qu'il y a tout ça qui est dans l'obscurité et qui va donner des informations qui vont du coup aller à l'encontre de ce que l'on aurait envie de vivre. Et donc là, par rapport à ce que j'ai vécu ces dernières années, ce qui est vraiment riche de constater, c'est que finalement, pour moi, qu'est-ce qui s'est joué pendant des années? C'est que la détresse, je ne pouvais pas aller la contacter. Parce que du fait de mon histoire et du fait du coup, maintenant je le comprends, de cet élan interrompu dont je vous ai parlé dans une vidéo, en fait, j'avais vécu une détresse profonde dès les premiers instants de ma vie. Et cette détresse profonde a fait que mon système s'est protégé. Et que c'est un peu comme si, j'ai envie de dire, y a une part de moi qui s'est juré de ne plus jamais aller dans cet état-là. Parce que ça avait été signe de danger potentiel. Parce que la mort était très très près de ça. Et donc, du coup, pendant des années, je n'ai plus pu aller la contacter, cette détresse. Dès que je sentais la moindre détresse autour de moi, c'était quelque chose où ça m'a amené à aller dans la lutte, dans le combat, dans le fait d'agir, dans le fait de me mettre en mouvement pour ne surtout plus être au contact de cette détresse qui aurait pu être dévastatrice pour moi.
Sauf que, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur l'élan interrompu, et aujourd'hui, je comprends, avec toutes ces années qui sont passées, la profondeur de ce qui s'est joué à ce moment-là, et je peux mettre des mots là-dessus. Quand j'avais vécu cette constellation où l'élan interrompu s'était réveillé pour moi, où j'avais pu prendre conscience que j'avais ça que je portais à l'intérieur de moi, et du coup, j'avais vécu un vrai moment où je savais qu'il s'était passé quelque chose de très fort, que ça avait changé la donne pour moi et quelque chose dans ma vie. Mais voilà, avec les semaines, les mois qui ont suivi, je sentais que j'étais un peu différente. Mais il n'y avait pas vraiment des choses très, très, très concrètes dans le matériel qui pouvaient me montrer que ça y est, des choses avaient changé, et que du coup, des choses avaient été reprogrammées. Et là, ces dernières années, sans m'en rendre compte non plus, finalement, ça me montre que les reprogrammations, elles se sont faites et que peu à peu, j'ai été en mesure de pouvoir aller de plus en plus au contact de la détresse de l'autre, tout simplement parce que lors de cette constellation, moi, donc pour redonner quelques infos à ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, mais je vous invite vraiment à aller la regarder si ça vous intéresse, dans cette constellation qui avait été faite pour moi, du coup, j'ai vraiment été dans une profonde détresse où j'ai eu la sensation de mourir, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il y avait même des bruits qui sortaient, même si ce n'étaient pas des bruits non plus énormes parce qu'il y a quelque chose chez moi qui les retient, ces bruits. Mais en tout cas, c'était vraiment des pleurs d'une grande profondeur et d'une grande détresse. Et ces pleurs ont été tellement forts qu'il y a eu des moments dans mon corps où j'avais l'impression que j'allais mourir, que j'allais vraiment ne pas pouvoir me relever de ça. Et en fait, dans la constellation, ça a duré pendant des minutes et des minutes, pendant une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a paru être une éternité. J'ai traversé ces choses-là. J'étais dans ce cadre de sécurité pour le vivre. Et puis, peu à peu, les choses ont pu bouger, peu à peu, les choses ont pu évoluer vers le fait de pouvoir recevoir le contact d'une personne, d'une main sur moi, de pouvoir me sentir peu à peu apaisée par ça. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont jouées dans cette constellation qui ont fait que peu à peu, j'ai pu revenir à la vie alors que j'étais allée plonger dans des profondeurs. Et donc, pendant des années, je n'ai pas pu être au contact de la détresse de l'autre. Dès qu'une personne, je la sentais en détresse, il fallait que je m'active pour pouvoir la sauver, pour pouvoir l'aider. Ça me mettait moi dans des états qui étaient très inconfortables, où j'étais très activée, je sentais que ça n'allait pas à l'intérieur de moi. Et puis, en fait, la vie a fait que il y a eu des épreuves très très lourdes et très très dures pendant ces dernières années. Et celle que j'ai vécue l'an dernier en famille a été vraiment dure dans le sens où elle est venue me mettre moi face à beaucoup de choses. Mais en fait là, ça a tellement touché toute la famille qu'il a fallu se confronter à ce que ça venait générer chez chacun en fait. Et ça a été, j'ai envie de dire, à la fois très très dur, à la fois très très lourd et en même temps un égrégore où en fait il y a eu toutes les souffrances de chacun qui ont été là et ça a été du coup tellement fort qu'en fait c'est un truc fort qui fait qu'à un moment donné c'est obligé d'aller vers une évolution ou d'aller vers quelque chose qui bouge parce que sinon ça pète en fait et c'est voilà, derrière ça c'est un peu comme j'ai envie de dire le phénix qui renaît de ses cendres, donc ça monte et pof, et puis à un moment donné il y a des choses qui commencent à s'apaiser et qui commencent à circuler. Et dans cette période, je pense que je vous en avais un petit peu parlé, moi ce qui a été très lourd pour moi, ça a été de voir la souffrance notamment du coup d'une des personnes de ma famille avec qui je suis assez fusionnelle dans l'énergie, dans ce que l'on traverse et dans ce que l'on vit, une personne dont je suis très proche. Et du coup, de sentir sa détresse, sa souffrance et de sentir qu'en même temps, c'était trop pour moi et que je n'arrivais pas et que c'était quelque chose qui me faisait du mal et que c'était destructeur pour moi et donc du coup finalement pour l'autre aussi parce que ce que j'allais lui apporter comme solution ou comme réponse, ça n'allait pas faire du bien ni à moi ni à elle. Et donc en fait, à ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me reculer et en me reculant, c'était un réel choix de le faire. Et je l'ai fait avec la conscience. Et du coup, quand je l'ai fait, j'ai vraiment senti en moi
cette force et tout ce que j'ai construit depuis ces différentes années qui était de l'amour et de la lumière et vraiment de la conscience de se dire, en fait, dans cette situation, je dois maintenant laisser la personne se confronter à ce qu'elle a besoin de vivre parce que c'est ce qui va lui permettre d'évoluer. Et moi, je dois aussi oser me confronter à ce que ça me fait faire et à ce que ça me fait ressentir de ne pas pouvoir la sauver et du coup par contre d'être là dans, j'ai envie de dire au second plan, peut-être dans l'ombre, peut-être que cette personne n'a pas pu voir que j'étais là et peut-être qu'elle s'est dit que je l'abandonnais, que je la lâchais et encore une fois, j'ai appris à comprendre que du coup, ça lui appartenait et qu'elle le vivrait comme elle avait besoin de le vivre, mais que moi, de ma posture, j'étais vraiment très claire et très alignée dans le fait que c'était par amour que je le faisais et que du coup, j'osais me mettre en retrait de tout ça. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas réalisé que c'était aussi cette constellation qui œuvrait, qui commençait à faire vraiment ses preuves dans la matière, parce que avant ça, je n'aurais pas pu le faire parce que la détresse de l'autre m'aurait tellement impacté qu'en fait j'aurais eu besoin de me mettre en action comme si en fait cette détresse elle me concernait moi directement. Et donc ce pas de recul a été dur, a été douloureux et ça a fait traverser beaucoup de choses je pense au niveau du coup des questionnements que l'un peut avoir par rapport à l'autre, dans le lien de tout ce que ça peut venir remuer et remettre en question et en même temps ça a été un pas qui, pour moi, aujourd'hui, je considère qu'il a été salvateur et qui m'a permis de considérer l'autre vraiment dans ce qu'il était et d'arrêter finalement de le considérer au travers du prisme de ma souffrance. Donc, ça a été un grand enseignement, j'ai envie de dire. Et du coup, pourquoi aujourd'hui je suis en mesure de voir ça? C'est que du coup, ces derniers mois, j'ai été de nouveau confrontée à la détresse de certaines personnes qui sont des personnes très importantes pour moi. Et dans ces moments-là, j'ai été confrontée à la détresse de personnes qui avaient déjà un sacré chemin. Et qui du coup, peut-être que c'est ce sacré chemin qui a pu faire que ces choses-là ont été vécues d'une manière différente. Ou peut-être juste que c'est aussi que quand même la proximité que j'avais avec ces personnes, en fait, n'est pas la même que celle que j'avais avec la personne de ma famille. Mais en tout cas, tout s'est passé de sorte que moi, avec ma formation sur le système nerveux, j'ai pu développer en rencontrant mes zones d'ombre et en rencontrant mes souffrances et en rencontrant mes traumatismes, j'ai pu aller nourrir de la sécurité intérieure. Du coup, j'ai pu me sentir de plus en plus en sécurité avec moi-même et du coup, j'ai pu peu à peu aussi accueillir l'autre plutôt que de vivre au travers de tout ce refoulé, de toutes ces choses que je ne pouvais pas regarder, que je ne pouvais pas mettre en lumière en moi. Et donc, dans un moment très précis où j'ai vécu une situation de détresse de l'autre très profonde, je me suis sentie complètement en paix, complètement sécurisée pour accueillir et traverser aux côtés de l'autre cette détresse. Et ça a été un moment d'une grande profondeur et d'une grande... Enfin, c'est juste, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que j'ai vécu. Je pense que c'est un cadeau énorme, autant pour moi que pour la personne qui a pu le vivre. Et en fait, dans cette situation, j'ai vraiment eu la sensation dans l'après-coup d'avoir vécu la posture que la personne qui m'avait posé la main sur moi quand je traversais cette détresse dans la constellation, en fait, dans cette situation-là, c'était moi qui étais en soutien et la personne, elle a traversé une détresse et du coup, c'est comme si je savais exactement ce qu'elle pouvait vivre et du coup, je pouvais avoir complètement confiance dans le process parce que moi-même, je l'avais vécu et que je savais très bien que c'était tellement libérateur d'aller traverser ces profondeurs quand on peut être en sécurité pour le faire parce que derrière, ça permet de libérer beaucoup de choses, de débloquer beaucoup de choses et de se reconnecter avec la vie. Voilà, donc ça a été riche et du coup, je
passe les détails de toutes ces expériences qui, encore une fois, hein, c'est dingue comme en fait, la vie est d'une justesse, c'est un grand truc, puis après il y a un petit élément que tu vois pas qui vient continuer le chemin que tu as commencé, puis un autre qui vient se greffer, un autre, et puis d'un coup c'est quand tu viens vivre un gros événement qui vient te faire prendre conscience de certaines choses et que ça se poursuit après à se mettre en lumière avec d'autres petites choses où là c'est comme si tu passais de l'autre côté pour pouvoir observer les choses dans leur globalité et que là d'un coup tu te rends compte de la puissance et de la magie de la vie et de la manière dont elle a orchestré les choses pour faire que chaque personne a joué un rôle incroyable, chaque personne a été à la bonne place au bon moment pour faire que ensemble on a pu aller se montrer les zones d'ombre et le refouler de l'un de l'autre, certes avec des moments où du coup c'est pas du tout agréable, donc en fait où on va avoir tendance à être en colère contre l'autre et à lui renvoyer à l'autre le fait que c'est de sa faute et que voilà cette personne, ben, c'est à cause d'elle si je vis tout ça et que j'ai envie du coup de fuir et j'ai pas du tout envie d'être en contact avec elle parce qu'elle ne me fait pas du bien. Et en fait, ben voilà, ça fait partie des choses et de ce qu'il y a à traverser. Mais une nouvelle fois, quand il y a la globalité qui est vécue, c'est des clés de transformation qui sont imprégnées ensuite dans le corps et dans toute la programmation du coup de notre système nerveux et de la manière dont les choses peuvent être vécues qui vont être complètement différentes et qui changent la vie. Ça transforme une vie. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous dire. Et puis, ce que je voulais dire aussi, parce que j'ai vraiment pris conscience de ça ces derniers temps, c'est que tant que du coup, il y a des choses que l'on n'a pas pu contacter de nous, encore une fois, en lien avec cette part refoulée, et encore une fois, sans jugement, parce que ben, si on n'a pas pu aller les contacter, c'est parce que c'est pas le moment, ou c'est pas possible, ou c'est qu'on n'a pas encore eu toutes les clés, pas encore fait toutes les expériences nécessaires pour nous y conduire. Mais en tout cas, tout ce que l'on n'a pas pu contacter de soi, ben c'est ce que du coup on ne va pas pouvoir accueillir chez l'autre. Et donc, en tant que thérapeute, donc là je vais vraiment en parler pour les thérapeutes et les personnes qui sont dans ce domaine-là de l'accompagnement de l'autre, ben en fait je prends encore une fois la conscience et la mesure de cette importance du travail sur soi, de cette importance de continuer de se faire superviser, de pouvoir à chaque fois venir traverser, venir regarder tout ce que l'on traverse dans notre quotidien, mais aussi dans nos séances, vient remuer chez nous, parce qu'en fait, c'est de cette manière que peu à peu, on va être à même de pouvoir être au contact réel de l'autre et de sa souffrance, sans que nos protections liées à notre système nerveux fassent qu'on ne peut pas aller vraiment à la rencontre de ce patient qui vient avec son histoire, avec sa souffrance et qui certainement va avoir vraiment exactement les mêmes points de faiblesse et de vulnérabilité que les nôtres. Et donc du coup, si on est en mesure d'aller contacter sa vulnérabilité et cet espace où on est dans les profondeurs les plus profondes, où on est à la limite de ce que le système nerveux juge comme étant un état où après c'est la mort. Et encore une fois, ce système nerveux, il juge de cet état de mort par rapport à tout ce qu'il a acquis, même dans les espèces précédentes qui nous ont précédés et qui en sont venues à faire qu'on est là aujourd'hui. Mais donc du coup, finalement, ce système nerveux ne fait pas vraiment la différence entre une menace qui est psychologique et une menace qui est réellement physique, où en fait on va vraiment vivre quelque chose où il y a un prédateur réel comme par exemple un animal ou comme des personnes qui vont venir nous tuer ou autre, enfin bref. Donc là, c'est un réel danger pour notre corps physique. Il ne fait pas la différence entre ça et entre nos états psychologiques où on a identifié une personne comme étant une personne qui nous fait du mal, etc. et qui du coup peut nous faire mourir. Et donc, du coup, dans tout ça, c'est vraiment riche de pouvoir prendre conscience qu'en tant que thérapeute, tout ce que l'on va du coup traverser et oser regarder, ça va faire qu'on va pouvoir vraiment accueillir l'autre et notre patient
dans ce qu'il traverse et oser en fait plonger avec lui là où il a besoin de plonger, parce que nous-mêmes on aura déjà vécu ce plongeon profond dans les zones les plus limites, au plus près de la mort, et que du coup on aura fait cette expérience qu'en fait on ne meurt pas, et que donc avec confiance on va pouvoir aller avec l'autre rencontrer ses profondeurs pour qu'il puisse lui aussi en émerger. Voilà, donc le message que j'avais envie de vous transmettre. Je reste une nouvelle fois disponible pour tout partage, toute question, et puis du coup je vous mets toutes ces informations là en dessous de la vidéo pour que vous puissiez me contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite en attendant à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.